Pim pam poum, tagala, soin, soin. Ça, c'est la partie 2, donc là où vient comment dire, la question. Et puis, je vais en profiter pour la développer. Parce que, comment dire, la première vidéo sur cette partie-là fait que 17 minutes. Donc, voilà. Et donc, comme je disais, je remets ça en place. Voilà. Comme je disais, je me répète, Kratos. Vous tapez 7 Keko. Vous tapez Kratos. C'est... Ah putain, c'est con, j'ai plus le refrain en tête. Elle est terrible, la chanson là. Tu veux savoir c'est comment dans ma tête? Bah voilà, c'est comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, c'est la famille à Niké. Voilà, Niké, déesse de la victoire. Avec, comment dire, Bia la force, Zalos l'ardeur et Kratos. Ah putain, il faudrait que je la ressorte celle-là. Et donc voilà, donc on va pas reparler de l'étymologie policière parce que ça serait se répéter. Et puis comme je disais, hein, si tu veux, fais ton expertise vidéo, monsieur et madame Agondange. Hein, là. Appelle Horatio, appelle qui tu veux, appelle tous les IML du monde. Ah oui, en parlant d'IML aussi, comme comment dire, j'ai pas cité dans cette vidéo. Et puis comme je ne l'ai pas non plus développé, ouais, autant je peux avoir menacé des gens parce que les menaces ne sont que des mots. Et comment dire, donc qu'on ne vienne pas m'embêter, parce que c'est ce que m'a dit la policière, comment dire, en rapport seulement à ça, cette policière que je respecte énormément, m'a dit, ce ne sont que des mots, monsieur, on ne peut rien faire, donc la personne n'a pas agi, donc vous n'êtes pas en danger. Ok, ce ne sont que des mots, donc moi ce que j'ai dit, ce ne sont que des mots. Et voilà, donc tu sais, quand ça va pour l'un, ça va pour l'autre. Et comment dire, c'est pour ça que ça va en revenir à ma question, cette question que j'adresse à, comment, ouais, avec tout le respect que je vous porte, les pensées vénérables et puis comment dire les sentiments honorables que j'ai envers vous, ça pose à énormément de monde de la magistrature et de la police, dont le respectable procureur de Thionville, le respectable procureur de Metz, le respectable procureur de, comment on appelle ça, donc j'ai dit Thionville, Metz, de Nancy, le respectable procureur d'Épinal. Et si d'autres procureurs veulent parler, leur réponse est toujours la bienvenue. Et bien sûr, je m'adresse à toute respectable police et même dans les commissariats qui sont gangrénés par... Ah tiens, petite parenthèse, j'ai oublié de développer le mot corruption. Parce que la corruption, on va vite aussi calmer ses ardeurs, donc ardeur qui vient de Zélos. Donc déjà, quand je dis le mot corrompu, il n'y a aucun côté péjoratif. Je le sors parce que je suis allé vérifier son définition dans le DICO. Donc quand je parle de corruption, corruption pour moi, il a été marqué dans la définition. C'est quand on dérive, quand on bascule du bien vers le mal. Donc des policiers ont pris le choix individuel de prendre leur propre personne entière à se basculer du bien vers le mal. Voilà, donc pour moi c'est ça la corruption. Donc un policier corrompu, ça peut être autant comme un fichier. J'ai dit fichier, pas fichier, un fichier. Tu vois, un fichier PDF, un fichier JPEG, tu vois, un fichier. Un fichier corrompu, un policier corrompu, un pompier corrompu, un mécano corrompu. Voilà, donc c'est un objet, un bien matériel ou non matériel, ou un personnage vivant qui a basculé du bien vers le mal. C'est ça la corruption. Voilà, donc que l'on n'en vienne pas m'embêter sur ça. Donc en revenant sur ça, je m'adresse à toutes ces respectables personnes que je viens de citer, dont, comment dire, dans les commissariats de police, que ce soit les policiers honorables qui donnent plein d'amour à la déontologie et à leurs convictions, et que ce soit les policiers corrompus, se référer à la, comment on appelle ça, à la définition que je viens de dire tout de suite. Voilà. Et donc ma question c'est comment, ouais, en parlant de disparité, tout ça, machin, moi, alors, pour en revenir à ce que je disais, sans parler, sans trop inclure les, comment on appelle ça, les manquements déontologiques que je subis et les menaces avec, voilà, pour en revenir un peu dans un exemple un peu plus personnel, moi, on porte des plaintes, comment dire, mais complètement, en plus de ça, je vous dis, les éléments que j'ai vus dans les dernières plaintes, il y a de la contradiction, il y a du mensonge, il y a des trucs, même les policiers, je leur disais les policiers, putain, tes policiers, t'as pas remarqué qu'il y avait un problème là-dedans? Je suis pas dans la conversation, elles ne font que de parler de moi entre elles. Et tu veux m'incomber ça, faut que tu arrêtes un peu dans ta tête. Je leur ai dit ça aux flics. Donc voilà, toutes ces accusations, on valide, on fait plaisir à mesdames, on est allé chercher les petits croissants pour le quatuor, comment dire, de menteuse. Mais moi, quand je vais dans un commissariat, quelle que soit la raison, c'est je te le jure, j'ai mal à l'anus et j'ai mal au côlon, tellement, bah déjà, avec ce que j'ai subi à la garde à vue d'Acondange, voilà. Et là, dans un mouvement un peu plus élargi et sociétal, il y a un truc que je ne comprends pas. Quand je parle avec des civils ou des policiers, ou voilà, quand je vais dans la rue, je parle à tout le monde, voilà, je suis pas non, moi je suis plutôt philanthrope. Oui, c'est extraverti, voilà. Oui, philanthrope peut-être, mais extraverti, sûr.
Et donc quand je parle à des gens, quel que soit leur statut social et quel que soit voilà, les personnes que c'est, les personnes me ramènent la même chose. Quand une femme va porter plainte au commissariat, hormis certains policiers tels que dans le 68 ou 67 qui ont fait n'importe quoi, quand c'est une femme, dans la majorité des cas, qui va porter plainte dans un commissariat ou une main courante, que la main courante ou la plainte soit fallacieuse, menteuse, diffamatoire ou je ne sais quoi, on va remuer ciel et terre, on va lui chercher la lune sans qu'elle la demande, on fait tout, on lui ramène les petits macarons, les croissants, on lui ramène les petites milliardises et tout machin, limite ça devient un banquet, ça devient un brunch quand il y a une meuf qui va porter plainte chez vous, messieurs, dames les policiers. Et on va tout leur faire. Et au cas où, alors, dans le cas où la femme ment, bah bien sûr, ce qui se passe, on continue à la protéger, mais à côté de ça, il y a des bavures, comme dans l'histoire que j'ai, je ne vais pas la développer, et vous la connaissez déjà. Et d'un autre côté, quand la femme, sur d'autres cas, a raison, a de vraies plaintes, mais vous dépassez son espoir de résolument à faire des trucs inimaginables. Même en plus de ça, quand c'est pas du corps de métier pénal ou quoi ou autre, les gens disent oui madame on peut y aller. Alors que moi, dans mon expérience personnelle, dans mon vécu, ah excusez-moi, on peut pas utiliser le protocole, c'est pas dans nos attributions, c'est pas dans nos prérogatives, on peut pas, excusez-nous, on peut jamais avec un homme ou avec moi, mais avec les femmes, on le fait. Voilà, quand elles ont tort, on essaye de fourber le truc jusqu'à me menacer, mais quand elles ont raison, on va leur chercher ciel et terre, même sans qu'elles le demandent, hein. Ça, je comprends pas, ça. Voilà, c'est ça ma question. Pourquoi moi je demande, comment dire, que mon histoire se résolve sur un côté émotif, sur un côté de conciliation, sur un côté, comment on appelle ça, administratif, mais bien sûr un côté pénal. Mais pourquoi, quand je demande des trucs, moi, en tant qu'homme, sans connaître qui je suis, ah bon, on peut pas, monsieur, c'est impossible, pour plein de raisons, c'est impossible, hein. Mais quand c'est une femme qui demande, ah mais si, tout est possible, on va y aller, vous voulez que j'aille chercher le pain à votre place? Attendez, donnez-moi la laisse, je vais prendre le chien à votre place. Voilà ce que c'est, hein. Mais quand c'est un homme sans savoir mon histoire, ah bon, on peut pas, monsieur, bonne journée, au revoir, bip, 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 hein. Voilà. Et puis bah bien sûr dans un sentiment, non mais dans une situation plus personnelle, oh, bah, on peut encore moins, on me rigole au nez. Hein? Petite pensée à, excusez-moi, non je vais pas faire de pensée pour pas créer de confusion, mais voilà. Mais ah ouais, moi on me rigole au nez, on peut pas, ou quand on connaît pas l'histoire, on peut pas, monsieur, c'est pas dans nos prérogatives. Et ben pourquoi cette, comment dire, cette disparité sociétale? Je m'adresse à toute la magistrature, à tous les policiers, aux personnes que j'ai citées au début. Voilà. Pourquoi pour un homme, on peut rien faire, patienter, on va voir ce qu'on peut faire. Voyez ça avec les gens du domaine, de chaque domaine. En plus de ça, quand je vais voir les gens de chaque domaine, ah ben on peut pas, faut attendre, veuillez patienter. Certaines personnes, ils m'ont dit, malgré que je suis en train de me recevoir des... Mais veuillez patienter, hein, il y aura les dates quand il y aura les dates, monsieur. Bah oui, mais le monsieur, en attendant, on lui rit au nez, on se fout de sa gueule, on le menace, et après il pète un câble. Et après on vient se plaindre que c'est moi qui suis méchant. Voilà. Donc pourquoi devant une femme, sans lui demander, tout se fait, on va lui chercher la lune, on lui promène le chien à sa place, on lui ramène les petits croissants chaque matin, on l'invite à tous les brunchs, et puis on fait tout ce qu'il y a de possible de faire, même si ça n'a rien à voir, dans les protocoles à chacun soi. Mais moi je demande un truc sans dépasser le protocole, ou je demande un service humain, ah ben non monsieur, même sans connaître mon histoire, on peut pas. Je comprends pas. Voilà. Pour ceux qui ont fait cette, comment dire, cette chose-là, remettez-vous en question. Et pour ceux, voilà, pensez-y à cette question. Et j'aimerais bien des réponses aussi, bien sûr. Et des réponses pour l'autre question et puis cette question. Et ouais, puis comme je disais, certaines personnes me disent, mais monsieur, veuillez patienter. Mais en attendant de patienter, je me prends une balle dans la tête, ma voiture, elle prend feu, et puis je me fais taper par 10 flics. Hein, c'est ça, patienter en attendant? Mais pendant qu'une femme, on lui dit pas patienter en attendant, on va lui acheter 5 apparts, on va lui mettre 26 000 policiers aux alentours, et puis on va chercher ceux qui sont censés être méchants. Ouah, merci la parité homme-femme. Et à présent, on parle de parité? Voilà, elle est là ma question, déjà. Et puis pour en venir aussi, là, sur la carte postale que j'ai envoyée donc à ces respectables polices municipales, qui sont Metz, Vendeuvre, Thionville et Nancy, en dessous de la carte, j'ai marqué de sévices. Ah, c'est ça que j'ai oublié de dire dans la première partie de cette vidéo. Ouais, je parle de sévices du 29 mars 2023. Oui, voilà, parce que des sévices. Alors, c'est pour ça que je vais bien dire. Là, je suis sûr de ce que je dis.
Donc j'ai reçu ce qui s'appelle des attouchements sans pénétration digitale. Donc ceci est un sous-classement du viol. Donc je me suis fait violer en garde à vue. Mais bien sûr, comme on se fout de ma gueule, et puis j'ai pas envie d'aller, poser une confusion pénale, j'ai subi des sévices. Mais demandez au commissariat d'Agondange ce qui s'est passé le 29 mars 2023 et sous le guet-apens du 27 mars 2023. J'en parle maintenant parce que j'en ai marre. Personne n'est là pour m'aider. Personne. Madame, on va lui chercher la lune, on promène le chien, on l'invite au brunch du coin, on lui met 25 flics devant sa maison, on va tuer le voisin parce qu'elle a fait croire que c'est le voisin. Mais Falayeux, il demande un truc. Oh mais monsieur, je peux pas, c'est pas dans le protocole, c'est pas dans ce qui nous est attribué. Voilà, et même sans connaître l'histoire, j'ai reçu ça. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, laissez-moi tranquille.